Donc, toujours dans le cadre de l'équilibre acido-basique, nous avons justement, ce schéma montre en fait l'origine des apports à travers une alimentation en acides gras, en acides aminés, et justement, qui permet justement l'entrée des ions H+, et le métabolisme en fait de l'organisme qui permet la production de gaz carbonique, d'eau, d'acide lactique et d'acide cétonique. Et justement, grâce à ces systèmes tampons, il y a justement pas la ventilation, il y a une transformation, il y a une récupération des ions hydrogène qui s'associent aux ions bicarbonate qui vont permettre la production de gaz carbonique et d'eau. Ce gaz carbonique qui sera éliminé au travers de la ventilation. Et au niveau des reins, il y aura justement cette récupération des ions hydrogène qui sera associée soit aux ions ammoniac, soit aux ions phosphate, afin d'être excrétés par les urines, ce qui va permettre également une sortie des ions hydrogène afin de maintenir un meilleur équilibre acido-basique. Nous avons justement un tableau qui récapitule les différents désordres acido-basiques qui sont souvent retrouvés. Dans le premier désordre qui est l'acidose respiratoire, qui se manifeste justement par une diminution du pH, mais une augmentation en fait de la pression partielle à CO2 et soit une augmentation ou une normalisation des ions bicarbonates. La calose respiratoire se manifeste, elle, par une augmentation du pH, par une diminution du en gaz carbonique et soit une normalisation ou une diminution des ions bicarbonates. L'acidose métabolique se manifeste par une diminution du pH, par une diminution ou une normalisation de la pression en gaz carbonique et une diminution également des bicarbonates. Par contre, la calose métabolique se manifeste par une augmentation du pH, de la pression en gaz carbonique et une augmentation des bicarbonates. Diapo. Nous avons justement un deuxième tableau qui montre justement qui montre de façon précise les valeurs, en fait, les valeurs justement des différents paramètres tels que le pH, la PCO2, le bicarbonate, en fonction justement des différents désordres métaboliques qui sont répertoriés. Par exemple, dans le cas d'une acidose respiratoire, nous avons un pH qui est inférieur à 7,36 avec une pression en CO2 qui est supérieure à 42 mm de mercure et le taux de bicarbonate est normal. La calose respiratoire se manifeste par un pH qui est supérieur à 7,44, une pression en CO2 qui est inférieure à 36 et un taux de bicarbonate qui est dans la normale. Et l'acidose métabolique se manifeste justement par une diminution du pH, tout comme l'acidose respiratoire, mais il y a une normalisation en fait de la pression en CO2 et une diminution du taux de bicarbonate. L'alcalose métabolique se manifeste par une augmentation du pH, une normalisation de la pression en CO2 et une augmentation justement du taux de bicarbonate. Diapo. Donc, nous pouvons dire que les particularités biologiques sont assez spécifiques chez le nouveau-né à terme et chez le prématuré, et que l'interprétation des résultats doit être prudente tout en tenant compte des variations physiologiques et une meilleure connaissance des mécanismes physiopathologiques permet justement la mise en route du prise en charge adapté des pathologies qui peuvent justement résulter de ces mécanismes physiopathologiques. Nous vous présentons la bibliographie. Diapo. Et nous vous remercions pour votre attention. Abdou-Aziz, si tu permets, je vais peut-être commencer et après tu pourras intervenir comme tu le souhaites. Donc, merci beaucoup. Merci au groupe. En fait, je pense que je vous ai peut-être un peu perturbé en changeant le programme parce que le cours, il est incomplet. Parce que quand on dit particularité biologique, ce n'est pas seulement l'hématopoïèse, l'hémostase et l'équilibre du milieu intérieur. Il y a les particularités immunologiques, il y a les particularités biochimiques également. Maintenant, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'avec les autres unités d'enseignement, vous avez parlé des anomalies métaboliques, de l'hyponatrémie, hypoglycémie? Est-ce que vous l'avez fait, normalement vous l'avez fait en première année peut-être de néonat ou en deuxième année? Est-ce que vous pouvez me répondre? Professeur, bon, nous avons parlé de l'hypoglycémie en première année,
Mais de l'hyponatrémie, c'est plus en deuxième année que nous avons parlé dans le cadre du cours d'urgence et réanimation. Oui, d'accord. Hypocalcémie? Non, hypocalcémie, non, nous n'en avons Non, pas vous n'en parlé. avez pas parlé. D'accord. Parce que les particularités immunologiques font partie des particularités biologiques. Donc maintenant, peut-être que non, là c'est à votre décharge, hein, c'est pas vous. C'est peut-être les modifications que moi j'ai amenées qui vous ont un peu perturbé. C'est-à-dire, là c'est fait cette année, il n'y a pas de souci. Donc ce que je vais faire, je vais vous partager les, comment dire encore, les protocoles concernant la prise en charge de l'hyponatrémie, hypoglycémie, hypocalcémie. De ce fait, si vous avez un cas clinique qui doit déboucher sur la prise en charge de l'hypoglycémie ou de l'hyponatrémie, vous aurez les éléments pour pouvoir les prendre en charge. D'accord? Maintenant, pour l'année prochaine, bon, s'il plaît à Dieu, ce ne sera pas vous, mais ce que je vais faire, je vais laisser le cours tel quel. Je vais laisser les gens parler de l'hématopoïèse à part, de l'hémostase à part, et dans le cours de particularité biologique, je leur dirai particularité biologique, sauf équilibre milieu intérieur, sauf hématopoïèse et hémostase. De ce fait, ils parleront des particularités immunologiques s'ils le souhaitent, particularités, même immunologiques, on peut le sortir. Je vais voir comment le faire. Mais c'est peut-être moi qui vous ai perturbé un peu en vous demandant de réarranger. Mais c'est pour éviter vraiment que l'hématopoïèse, l'hémostase et l'équilibre du milieu intérieur reviennent deux fois. Mais je saurai comment le faire pour que tout soit traité, mais que ça soit scindé. Parce que tout à l'heure, je vous demandais combien de diapos vous aviez. Parce que si vous aviez prévu les particularités biochimiques et tout, je vous aurais demandé de vous arrêter après l'équilibre du milieu intérieur. On fait la discussion de la première partie et ensuite vous continuez, on fait la discussion pour que ça ne soit pas trop long. Parce que ce n'est pas possible de suivre en un temps 80, 100 diapos. Ça va être un peu difficile. Mais c'est bon, il n'y a pas de souci, c'est très fouillé, c'est bien. Moi, je trouve que ça a été assez simplement présenté par rapport parfois aux difficultés qu'on peut avoir. Peut-être les seules choses que je dirais, l'absence d'application, hein, c'est-à-dire quand vous avez donné les mécanismes de déséquilibre du pH et tout, c'était bien tout de suite de dire en application, quand j'ai une acidose métabolique pour le traitement, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai une alcoolose métabolique pour le traitement, qu'est-ce que je fais? C'est ça, c'est la partie application qui a manqué. Mais peut-être les autres vont y revenir. Donc, est-ce que les autres membres du groupe ont des choses à ajouter? Bonjour, docteur. Oui, bonjour. C'est docteur Ciel. C'est Ciel? Oui, c'est docteur Ciel. Oui. Oui, je disais comme ça que nous l'avons préparé ensemble le cours. Pour le moment, je n'ai pas d'éléments. Elle a été fidèle. D'accord. Oui. Donc, bon, on va considérer qu'elle a été fidèle. Si entre-temps, vous avez des choses à rajouter, vous pourrez toujours le faire. Est-ce que les autres ont des remarques? Les autres DS? Particularité biologique, les gens n'aiment pas ça. Hein? Vous n'aimez pas, ça se sent. Mais bon, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Bon, on ne va pas perdre de temps à vouloir forcer à parler. Si vous n'avez pas de questions pour le moment, on va passer au senior. Docteur Abdelaziz, est-ce que tu as des contributions? Merci, professeur. Merci à Dr Dorian et à son équipe pour le travail. Je pense que ça a été vraiment très bien simplifié, bien arrangé, quoi. Ça facilite la compréhension du thème, surtout qu'on a besoin beaucoup plus de voir ce qui se passe chez le nouveau-né, les petites variations dans les premiers jours qui suivent la naissance et l'impact de la prématurité ou des autres pathologies qu'on rencontre en néonat sur ces différents paramètres. Je pense qu'ils ont réussi à ressortir ça. Et le fait qu'il y ait aussi des tableaux qui nous résument les valeurs physiologiques attendues, ça peut être quelque chose de très utile pour le travail quotidien. Voilà, donc ça, bon, enfin, j'ai juste plutôt une question par rapport à la durée de vie des globules rouges. Je crois avoir vu que c'était mentionné pour l'adulte, c'est 120 jours, pour le nouveau-né, c'est 80 jours. Je n'avais pas... 80 jours, plus ou moins. 80 jours. Ouais, je n'avais pas cette information.
De l'information que j'avais, c'était beaucoup plus bas que ça. Ok.